Tiens, vous êtes là vous. Comment ça va par ici là? Yo tout le monde, c'est Pierre-Louis de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu extraordinaire. Si vous aimez l'histoire et tout ce qui parle d'aviation aéropostale, c'est-à-dire des petits courriers qui se livraient par avion il y a un petit moment maintenant, si vous aimez les jeux en bois recyclés et made in France, alors Turbulence va vous parler et on va en parler tout de suite. Mesdames et messieurs, embarquons. J'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui du très bon jeu qui est Turbulence, qui est un jeu édité made in France par Ludembois, qui a été créé par Thomas Planète et Samy Marronnier et illustré par Clément de Ruyter. C'est un jeu qui se joue pour des aviateurs de 14 ans et plus, entre 2 et 6 joueurs, c'est vraiment pas mal, et pour des parties d'environ 45 minutes. On va commencer par le B à bas du jeu. Je vous ai dit que c'était un jeu made in France parce que oui, c'est un jeu qui a été créé entièrement en France et plus précisément en Normandie dans les ateliers de Ludembois et c'est juste magnifique. On en parle tout de suite puisque c'est la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on installe le jeu et lorsqu'on reçoit la boîte. Déjà, le packaging est magnifique, les rangements à l'intérieur sont très très beaux comme vous êtes en train de le voir et quand vous mettez le jeu en place, c'est tout bonnement un des plus beaux jeux que j'ai vu de toute ma vie. Tout simplement, c'est un jeu qu'on peut qualifier au-delà du jeu de société comme pièce de collection. Vous avez qu'à voir à quel point c'est top moumoute, hein. Ça se dit encore ça? C'est un truc qui est top moumoute, hein. C'est donc un jeu en bois recyclé, éco-responsable, réalisé et découpé entièrement grâce à des machines laser pour avoir un résultat extrêmement bien terminé. Le jeu est livré en kit et donc il va même falloir monter ces petits aéronefs à la main, petite pièce par petite pièce, et rien que ça, c'est un jeu, puisque si vous aimez les maquettes, vous allez vous y retrouver, c'est vraiment très très sympa à construire. Et très ludique pour le coup. C'est plutôt pas mal, non? Je vous parle aujourd'hui de Turbulence, mais je suis extrêmement navré puisque c'est un jeu que vous n'allez pas pouvoir retrouver dans le commerce. Alors oui, je vous en parle, mais vous pouvez pas l'acheter. Je suis un peu un bâtard en fait. C'est un jeu qui a été financé grâce à une campagne Kickstarter qui a été tirée lors du premier tirage à seulement 500 exemplaires. Ça a tellement eu de succès qu'ils ont tiré encore 500 autres exemplaires. On était donc à 1000 et ils en ont refait 200 de plus avec la campagne Parachute, celle à laquelle j'ai participé, pour essayer de contenter le plus de monde possible. Il y a donc seulement 1200 copies de ce jeu dans la nature et pour le trouver c'est assez compliqué ou alors il va falloir débourser un petit peu de sous. Du coup je vais vous donner envie et... voilà quoi. Mais j'aime tellement ce jeu que je devais vous en parler absolument. Au-delà de sa conception made in France et éco-responsable, ça reste tout de même un jeu à part entière avec des mécaniques qui fonctionnent très très bien, qui reste accessible et qui va plaire au plus grand nombre. On va donc voir tout de suite comment est-ce qu'on joue à une partie de Turbulence. Comme je vous l'ai dit, dans Turbulence, vous incarnez une compagnie aéropostale avec votre propre aéronef et votre but va être de livrer des colis dans plusieurs aéroports et de les ramener chez vous pour marquer un maximum de points de victoire. Vous allez donc vous balader sur la map avec votre petit aéronef, récupérer des colis dans les différents aéroports, les ramener chez vous, et le premier qui en ramène 3 met fin à la partie. On compte ensuite le poids des colis, puisque ce n'est pas le nombre, mais c'est le poids qui fait foi pour remporter la partie. Celui qui a le plus de points la gagne, tout simplement. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir les tours qui vont se succéder les uns après les autres avec 3 phases différentes. On va commencer avec la phase de météo. Vous allez tout simplement tourner la rose des vents qui va vous indiquer une direction du vent et tous les nuages vont se déplacer dans cette direction. Les nuages sont bloqués par les montagnes que vous pouvez voir sur le plateau, c'est-à-dire que vous avez un petit cumulus blanc. Il est bloqué et il se transforme donc en tempête qui devient extrêmement plus dangereux. Si un nuage sort du plateau, il revient par l'arrière, etc. La direction se fait dans le sens du vent. La météo est super importante dans Turbulence parce que oui, vous allez pouvoir déclencher des tempêtes qui vont même pouvoir se superposer et si votre aéronef tombe dans une tempête durant la phase de météo, eh bien c'est le crash instantané. Et en plus c'est très bien fait puisque lors de la phase de la météo, si votre aéronef se trouve sur un petit nuage, eh bien il se déplace avec lors de la phase du vent. La gestion de la météo durant cette première phase est extrêmement bien pensée et fonctionne très très bien, c'est vraiment une mécanique que j'ai énormément appréciée. On passe ensuite à la phase de pilotage où les joueurs vont pouvoir se déplacer directement sur le plateau afin d'aller récupérer des petits colis, voire des gros, pour apporter un maximum de points. Vous allez avoir un maximum de 2 déplacements lors de votre tour, et si vous arrivez sur une case qui correspond à la couleur de la base de votre aéronef, et bien vous gagnez un déplacement bonus pour avancer un petit peu plus loin que les autres. Et ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est très important, eh bien c'est que sur la carte, on a 3 biomes différents qui sont la mer, les plaines et le désert. Et du coup, chaque aéronef a une base différente qui lui permet d'avoir un bonus sur chacun des biomes
Et les zeppelins, eux, ils ont le petit bonus lorsqu'ils sont sur un nuage, forcément parce que eux, ils sont un petit peu plus hauts et ils planent. Bien évidemment, vous allez devoir contourner les tempêtes et les montagnes puisque vous ne pouvez pas les franchir, pareil pour vos adversaires. Vous n'allez pas pouvoir leur sauter dessus quoi. Lors d'un de vos déplacements, vous allez même pouvoir atterrir dans un autre aéroport. Lorsque vous arrivez dans un aéroport, vous allez pouvoir charger un colis de votre couleur directement sur la base de votre aéronef. Et ensuite, il va falloir faire le chemin inverse pour tenter de le ramener à sa base et marquer des points de victoire. Ça ressemble un petit peu au jeu The Island, cette mécanique, vous savez, les petits meeples avec le score marqué dessous que vous allez devoir essayer de sauver pour amener sur les îles un petit peu plus loin. Là, on retrouve un petit peu la même mécanique, sauver ses colis et les ramener à sa base pour marquer des points. Et vous allez même pouvoir transporter jusqu'à 2 colis sur votre aéronef, mais attention, cela va vous donner un malus parce que vous êtes beaucoup plus chargé, donc vous êtes plus lourd, donc vous allez pouvoir vous déplacer que seulement d'une case. Tout est extrêmement bien pensé dans ce jeu, je vous l'avais dit. Si lors de votre déplacement vous atterrissez chez vous, vous allez pouvoir déposer vos colis et recharger votre petit jeton de boost. Le petit jeton de boost vous permet de refaire un tour de déplacement complet. Et la troisième phase est la phase tout simplement de fin de tour. On vérifie, voir si les joueurs ont 3 colis ou plus de leur couleur dans leur base. Si c'est le cas, la partie se termine et on passe au décompte de points. Sinon, on passe le premier joueur au joueur suivant et on redémarre un nouveau tour en tapant dans la rose des vents. Vous avez vu, j'ai fail un peu là, mon jeté de rose des vents. On résume, phase 1, la phase de météo, le déplacement des cumulus, la création des tempêtes. Phase 2, on déplace nos aéronefs, on récupère les colis, on les ramène chez nous pour marquer des points. Et phase 3 de fin de tour, on vérifie voir s'il y a une condition de fin de partie. Vous voyez que Turbulence, ça se joue très très bien, les règles sont rapides à assimiler, ça peut parler à tout le monde, c'est vraiment très très cool. On revient sur le fait que le jeu soit extrêmement bien pensé, puisque vous allez pouvoir également vous cracher durant la partie et perdre tous les colis que vous transportiez et les remettre dans la boîte, puisqu'ils sont perdus à jamais. Vous vous crachez si une tempête fonce sur vous lors de la phase de météo, si vous vous déplacez sur un adversaire ou s'il se déplace sur vous, c'est terminé. Ou encore si une tempête se déplace sur vous, vous explosez direct. Bien évidemment, vous n'êtes pas éliminé de la partie, vous perdez vos colis que vous transportiez, mais lors du prochain tour, vous allez pouvoir redémarrer avec votre avion de nouveau tout neuf sur votre base. Le jeu est donc punitif, frustrant, mais pas trop non plus. La limite, elle est très bien pile poil. Et si jamais c'est un petit peu trop la panade, vous allez même pouvoir faire des atterrissages d'urgence sur des villes où il n'y a pas de base. Ils ont réfléchi à tout. Là, vous avez les règles B à bas du jeu qui est Turbulence, mais il faut savoir qu'il y a avec un mode expert qui rajoute des petites nouveautés vraiment très bien fichues, elles aussi, encore une fois. Comme vous le voyez, vous allez avoir des petites jauges qui vont gérer votre niveau de fuel. Et ouais, et à chaque fois que vous vous déplacez, eh bien il va falloir enlever un petit niveau de fuel pour chaque déplacement. Si vous arrivez à 0 et que vous êtes encore sur la map, c'est ciao, vous vous crachez, vous n'avez plus de carburant. On monte donc un cran en difficulté. Et vous avez également le petit cadran d'altitude. Lorsque vous montez sur un cumulus, vous augmentez votre cadran de 1, vous gagnez en altitude. Et si jamais vous n'avez plus assez de carburant, vous utilisez cette altitude pour vous déplacer et faire en sorte que du coup votre avion plane tout simplement. Et ça peut donc vous sauver la mise. Avec le mode expert, on gagne énormément en stratégie puisqu'il y a vachement plus de facteurs à prendre en compte. Et il va falloir avoir les yeux un petit peu plus partout qu'auparavant. Mais le mode expert, vous n'y toucherez que lorsque vous aurez déjà fait quelques parties en mode normal pour appréhender le jeu et savoir jouer déjà correctement. Enfin en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et il faut savoir aussi qu'un pack collector a été débloqué et qui est fourni avec le jeu. Vous allez retrouver dedans des aéronefs spéciaux comme le Fakir, le Petit Prince ou encore le Savoia S21 qui est un gros avion. Et qui vont avoir chacun un bonus qui leur est propre. Par exemple, le Petit Prince qui s'appelle B612, et bien lui il peut se transformer en montagne, comme ça, lors de la phase de vent, vous bougez plus. Le Fakir va pouvoir se déplacer entre plusieurs tuiles de désert, et le Savoia eh bien, va vous permettre d'esquiver différents obstacles. Il faut savoir que la règle de Turbulence est extrêmement bien écrite, vous allez vraiment tout comprendre. De la base jusqu'au mode expert, tout est vraiment bien expliqué, et vous allez même avoir des petits achievements à compléter durant vos différentes parties pour pouvoir progresser et acquérir un très bon niveau sur le jeu Turbulence. C'est vraiment très sympa d'avoir pensé à ça et je trouve que ça rajoute une dimension challenge au jeu. Comme vous le voyez, Turbulence c'est un jeu que j'ai extrêmement apprécié de par déjà sa beauté, puisque un jeu en bois c'est toujours très très beau, ça fait toujours son effet lorsqu'il est installé sur une table et que les gens le voient. En plus, il a vraiment quelque chose à proposer de par ses mécaniques et sa profondeur de jeu qui reste quand même accessible mais très très bien retranscrite. Les sensations de jeu sont vraiment là,
On se prend vraiment au jeu, c'est très immersif du fait du matériel et c'est vraiment très sympa à jouer. Turbulence, c'est vraiment un très bon jeu et une très bonne pioche. Il a d'ailleurs reçu les félicitations et le trophée du flip pour le meilleur prototype, il me semble. C'est carrément mérité, c'est vraiment un très bon jeu. Je ne peux que vous conseiller de l'essayer si jamais vous avez l'occasion et de l'acheter si vous le trouvez encore. Sur le site de Ludambois, il est marqué que le jeu sera réédité pour une nouvelle vague apparemment en 2022. On croise les doigts, j'espère que ce sera le cas pour que vous puissiez vous le procurer et que vous puissiez découvrir ce jeu qui est incroyable. Je crois que là vous avez bien compris que moi j'étais conquis. Si là vous l'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas suivi la vidéo. Je vous ai pas expliqué les règles en détail de Turbulence puisque c'est un coup d'œil. Je voulais surtout vous parler du ressenti et vous montrer à quel point ce jeu est superbe. Je pense que la mission est accomplie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager si elle vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Pierre-Louis de Game Trotter. Et bien évidemment, jouez bien, jouez malin. Ciao! Il est zinzin le type, il est zinzin.